Alors, corrigé de ce DM numéro 8, adapté de Ecricom 2018 voie S, un exercice sur des probas discrètes, avec des questions qui demandent un petit peu de réflexion, et surtout, comme souvent, des questions qui demandent de faire le lien avec ce qui précède. Soit parce que vous allez être amené à réutiliser des résultats que vous avez obtenus, soit une méthode qui vous aura été suggérée par des questions précédentes qu'il faudra réappliquer. Et ça, c'est une façon de faire relativement classique dans les problèmes de concours, hein, et qu'il faut absolument intégrer. Les questions qui sont là, elles ne sont pas là par hasard. On pourrait tout à fait, parfois, vous demander la même chose avec beaucoup moins de questions. Alors évidemment, ça serait plus difficile parce qu'il faudrait trouver tout seul le cheminement logique. Et parfois, donc on vous donne on vous pose des questions sur des situations relativement simples pour que vous soyez capable de découvrir la méthode, et ensuite une question plus compliquée où on vous demande, sans le dire comme ça, de réappliquer une méthode qui vous aurait été suggérée avant. Donc ça, il faut vraiment l'intégrer, j'insiste lourdement là-dessus, parce que c'est encore quelque chose qui vous fait défaut aujourd'hui, et sans ça, vous n'arriverez pas à progresser. Sans ça, vous resterez coincé sur des questions, ou alors vous mettrez beaucoup de temps à les faire, alors que, en appliquant ce qui précède, ça devrait aller assez vite. Donc, passons à la correction à proprement parler. Alors, avec un peu de lumière, ça sera peut-être mieux. Voilà. Bon, l'éclairage est pas top, hein, mais encore une fois, c'est pas ma tête essentiellement qui est importante. Je pourrais même ne pas la mettre. C'est essentiellement ce que je raconte qui est important, et ce que j'écris évidemment. Donc, première question. Donc, on a une relation qui nous est donnée dans l'énoncé, et on suppose dans un premier temps que A égale 0 et B est un réel strictement positif. Bon, d'après l'énoncé, si A égale 0 et que B est strictement positif, alors on peut écrire que pour tout cas appartenant à n étoiles, la probabilité d'avoir n égale k vaut B sur k, probabilité que n soit égal à k-1. Ça, c'est ce que nous dit l'énoncé. On nous demande de montrer que pour tout k appartenant à n, la probabilité que n soit égal à k est égale à b puissance k sur factoriel k multiplié par p de n égale 0. Typiquement, on va montrer ça par récurrence. Pourquoi est-ce qu'on peut penser à une récurrence? Eh bien, l'énoncé nous donne ici une relation entre ce qui se passe au rang k et au rang k-1. C'est typiquement le genre de relation que l'on peut utiliser dans l'hérédité d'une récurrence. Donc, je propose une récurrence. Donc, soit k un entier. On note pk la proposition qui nous est demandé de démontrer dans l'énoncé, à savoir p de n égale k, égale b puissance k sur factoriel k, p de n égale 0. On va initialiser. Quand on initialise, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez b puissance 0 sur factoriel 0, p de n égale 0. Ça nous fait 1 multiplié par p de n égale 0. C'est donc p de n égale 0. Et donc, on vient de montrer que p0 est vrai. Ça, c'est réglé. Deuxième partie, l'hérédité. Alors, notez qu'ici, je détaille bien initialisation, hérédité, et forcément il y aura une troisième étape de conclusion, mais ce qui importe c'est le raisonnement en lui-même. Si vous n'écrivez pas initialisation, si vous n'écrivez pas hérédité, c'est pas grave. Par contre, il faut quand même écrire ce qui suit, soit k un entier, tel que, alors, ou parfois soit k un entier, et on suppose que, mais moi je préfère cette rédaction avec tel que la proposition est vraie au rang k, c'est-à-dire tel que p de n égale k est égal à b puissance k sur factoriel k, p de n égale 0. Bon. Et on va s'intéresser à la probabilité que n soit égal à k plus 1. D'après ce que nous dit l'énoncé, c'est donc du b sur k plus 1 multiplié par p de n égale k, parce que n
suit une relation de Tanger. Ça, c'est l'énoncé qui nous le dit. Ensuite, donc, je vais avoir ce B sur K plus 1 multiplié par P de n égale K, pour lequel j'ai supposé que c'était du B puissance K sur factoriel K P de n égale 0, par hypothèse de récurrence. C'est-à-dire que je vais avoir du B puissance K plus 1 sur factoriel de K plus 1, puisque factoriel de K multiplié par K plus 1 nous donne factoriel de K plus 1, P de n égale 0. Bref, je viens de démontrer que P K plus 1 est vrai. Il ne me reste qu'à conclure et j'aurai terminé cette première question, somme toute assez simple. Par principe de récurrence. Pour tout cas, à partir du rang d'initialisation, c'est-à-dire 0 ici, pourquoi je mets étoile alors que je viens de dire que 0 était inclus, la probabilité que n soit égale à k est bien égale à b puissance k sur factoriel k, p de n égale 0. Et voilà, on encadre le résultat de cette question. Et c'est terminé pour celle-ci. Deuxième question. Question 1b pour être précis. Calculer la somme des P de n égale K. Alors vous allez me dire, c'est la somme des probabilités, ça doit valoir 1, c'est vrai. Et probablement qu'on va utiliser ce résultat un petit peu plus loin. Néanmoins, on me demande de calculer cette somme. On ne me demande pas de donner son résultat. Donc je vais calculer la somme pour K allant de 0 à plus l'infini, la somme de cette série qui bien sûr converge, puisque c'est la somme des probabilités. Somme pour K allant de 0 à plus l'infini de P de n égale K. C'est la somme, pour k allant de 0 à plus l'infini, des b puissance k sur factoriel k, p de n égale 0, c'est ce que je viens juste de trouver, c'est-à-dire, je sors p de n égale 0 qui ne dépend pas de k, multiplié par cette somme, des b puissance k sur factoriel k, et je reconnais une série géométrique. C'est-à-dire que je vais trouver p de n égale 0 multiplié par exponentielle de b. Hop, une nouvelle page. Somme pour k allant de 0 à plus l'infini des p de n égale k est égale à p de n égale 0 multiplié par exponentielle de b. En déduire que n suit une loi de Poisson de paramètre b. Bon. Or, d'autre part, la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des p de n égale k est égale à 1. J'en déduis donc que p de n égale 0 multiplié par exponentielle de b est égal à 1, ou encore la probabilité que n soit égal à 0 est égale à exponentielle de moins b. Ce qui va me permettre d'écrire que pour tout n appartenant, alors pour tout k appartenant à n, je pourrais mettre n, pour tout k appartenant à n, p de n égale k est égal à b puissance k sur factoriel k exponentielle de moins b. On reconnaît la loi géométrique, la loi de Poisson de paramètre b. Donc n suit la loi de Poisson de paramètre b. Préciser son espérance et sa variance. J'ai donc l'espérance de n qui vaut b et la variance de n qui vaut b, puisque une loi de Poisson de paramètre lambda, le lambda c'est son espérance et également sa variance. J'ai terminé la première question, un A, un B. Deuxième question. On suppose dans cette question que A est négatif et que B égale moins 2A. Bon, on a donc, pour tout cas appartenant à n étoile, la probabilité que n soit égal à k est égale à A
plus moins 2a sur k, donc on va avoir a facteur de 1 moins 2 sur k, multiplié par p de n égale k moins 1. Bon. Très bien. Or, là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Le a étant négatif, tout va dépendre du signe de 1 moins 2 sur k. Et donc, si jamais p de n égale k moins 1 n'est pas nul, p de n égale k sera du même signe que 1 moins 2 sur k. Que va-t-il se passer? Or, si jamais k est strictement plus grand que 2, 1 moins 2 sur k, ici j'ai marqué du même signe, c'est du signe contraire. Hein. Du signe contraire de cette chose. Si k est plus grand que 2, vous avez 1 moins 2 sur k qui est strictement positif, et donc a facteur de 1 moins 2 sur k va être strictement négatif. On a donc, il faut donc que p de n égale k moins 1 soit nul pour que ça puisse fonctionner. Ce qui veut dire que pour k strictement plus grand que 2, p de n égale k moins 1 doit être nul. D'où pour k supérieur ou égal à 2, p de n égale k égale 0. C'est une simple question de signe. On a donc montré que pour k supérieur à 2, on avait bien ça. Petit b. En déduire que n suit une loi de Bernoulli dont on précisera le paramètre en fonction de a. Comme n de oméga est inclus dans n, et que p de n égale 0 est différent de 1, pour tout k appartenant à n, p de n, alors j'oublie, il faut quand même le 2, k supérieur ou égal à 2 entraîne que p de n égale k vaut 0, eh bien on en déduit que n de oméga, il ne reste plus que deux valeurs, hein, qui sont 0 et 1. Donc n va suivre une certaine loi de Bernoulli. Donc n suit une loi de Bernoulli. Reste à déterminer son paramètre. Je vous rappelle que toute variable aléatoire qui ne peut prendre que deux valeurs, 0 et 1, c'est une variable aléatoire de Bernoulli. Et ça, c'est assez pratique parce que ça permet de connaître la loi uniquement en regardant le support de la variable aléatoire. Et en plus, avec 0 et 1, dès lors que vous allez faire des multiplications, ça va souvent bien se passer et on va souvent obtenir des lois de Bernoulli en multipliant ce genre de choses. Alors je dis souvent parce qu'évidemment, suivant les variables aléatoires qu'on multiplie, ça ne marche pas toujours de façon aussi simple, mais on arrive quand même souvent à retomber sur des variables de Bernoulli, donc dès qu'on vous demande la loi, commencez toujours par regarder le support, ça peut aider. Il nous faut déterminer le paramètre. On a, je vais calculer p de n égale 1. P de n égale 1, c'est quoi? Je sais que donc j'ai a, facteur de 1 moins 2, 1 moins 2 sur 1 en fait, hein, multiplié par p de n égale 0, c'est-à-dire moins a, p de n égale 0. Or, j'ai forcément p de n égale 1 plus p de n égale 0 qui doit être égal à 1, d'où
Donc j'ai 1 moins A, P de n égale 0, qui doit être égal à 1. Et on va en déduire que ce qui nous intéresse, c'est la valeur de P de n égale 0, hein, que P de n égale 0 est égal à 1 sur 1 moins A. Comme A est négatif, hein, ça ne nous pose pas de problème, A n'est pas égal à 1. Et donc, P de n égale 1, c'est 1 moins 1 sur 1 moins A, c'est-à-dire 1 moins A moins 1, c'est-à-dire moins A sur 1 moins A. Donc, n suit la loi de Bernoulli de paramètre moins A sur 1 moins A. Préciser son espérance et sa variance, j'ai oublié. E de n, c'est donc P, moins A sur 1 moins A. V de n, c'est moins A sur 1 moins A, multiplié par 1 sur 1 moins A, c'est-à-dire moins A sur 1 moins A au carré. Et voilà pour la question 2. Passons à la question 3. Je vais l'écrire en rouge. On suppose dans cette question que Z suit une loi binomiale de paramètres n et p, montrez que pour tout cas, P de Z égale K égale. Donc là, on n'a pas forcément de relation de Panger, on a simplement une loi binomiale. Bon. Z suit la loi binomiale de paramètres n et p. Donc, pour tout cas appartenant à son support, c'est-à-dire à 1n ici, vous avez la probabilité que Z soit égal à K, qui vaut K parmi n, P puissance K, 1 moins P puissance n moins K. On veut passer au rang d'avant, c'est-à-dire à K-1. Pour ça, il faudrait qu'on ait du P à la puissance K-1, du 1 moins P à la puissance n moins K-1 entre parenthèses, c'est-à-dire n moins K plus 1, et qu'ici, notre coefficient binomial fasse apparaître du K-1. Ben, ça, c'est pas un problème. Donc pour le P, c'est facile, je mets un P en facteur. Pour l'autre morceau, il va falloir que je vais le P ici, pas de problème. Ici, j'ai donc du factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k, P puissance k moins 1, et ici j'ai du 1 moins P puissance n moins, moi je voudrais avoir du k moins 1, donc ici il faut que je divise par 1 moins P, multiplié par 1 moins P, à la puissance moins 1 pour que ça marche. C'est-à-dire que je vais avoir du P sur 1 moins P, multiplié par factoriel n. Je voudrais avoir du K moins 1. Ben, c'est facile, c'est K multiplié par factoriel de K moins 1. Et ici, je voudrais avoir du n moins K moins 1. Donc il faut que j'en rajoute 1. Donc ici, il va falloir que je multiplie par n moins K plus 1. Multiplié par P puissance K moins 1, multiplié par 1 moins P puissance n moins K moins 1. Et je n'ai plus qu'à regrouper. C'est-à-dire que je vais avoir du P sur 1 moins P. Je vais avoir du n moins K plus 1 sur K, multiplié par le coefficient qui me reste, c'est-à-dire factoriel n sur factoriel de K moins 1, factoriel n moins K moins 1, qui me fera mon coefficient binomial, multiplié par P puissance K moins 1, multiplié par 1 moins P puissance n moins K moins 1. C'est-à-dire exactement ce que je veux, hein, pour m'éviter de recopier une dernière fois. Pour tout cas appartenant à 1n, P de Z égale K est égal à P sur 1 moins P, multiplié par n moins K plus 1 sur K, multiplié par P de Z égale K moins 1, puisqu'ici je reconnais
k-1 parmi n, et là j'ai exactement ce que je veux. Alors j'aurais peut-être pas dû l'écrire là. Hop. Et voilà pour cette question. Question B. En déduire que Z vérifie une relation de Panger en précisant les valeurs de A et de B correspondantes en fonction de N et de P. Bon. Je veux que ça fasse une relation de Panger, c'est-à-dire que ce coefficient-là doit être égal à A plus B sur K. Donc soit K appartenant à un N, P de Z égale K, c'est P sur 1 moins P, multiplié par, alors je vais écrire les choses en deux morceaux, je vais avoir N plus 1 sur K, plus moins K sur K, multiplié par P de Z égale K moins 1. Je ne fais que décomposer la fraction précédente. Et donc, on va avoir quoi? Je vais avoir, en réécrivant encore les choses autrement, donc le moins K sur K qui va me donner moins 1. Donc je vais avoir moins P sur 1 moins P, plus P sur 1 moins P multiplié par, alors P multiplié par N plus 1 sur 1 moins P, le tout sur K, multiplié par P de Z égale K moins 1, c'est-à-dire que j'ai du A plus B sur K, P de Z égale K moins 1, avec A égale moins P sur 1 moins P, et B qui va valoir P facteur de N plus 1 sur 1 moins P. Bon. J'ai donc une relation de Panger, sauf que cette relation, elle doit être valable pour tous les entiers K. Moi, j'ai cette relation uniquement pour K dans un N. Et si jamais je prends N plus 1, que se passe-t-il pour N plus 1? Si K égale N plus 1, vous avez P de Z égale N plus 1, qui doit être égal à 0, hein, d'une part, et P de Z égale N plus 1, alors je ne vais pas écrire ça comme ça, je vais plutôt écrire que j'ai A, donc si je redéveloppe tout ça, j'ai N plus 1, alors N plus 1 moins N plus 1 sur K, donc sur N plus 1, multiplié par P de Z égale N, qui va valoir 0 à cause de cette chose-là, qui est égale à 0, qui vaut 0. Et donc, pour tout K supérieur strictement à N plus 1, vous allez avoir la probabilité qui vaut 0. P de Z égale K vaut 0. Et d'autre part, P sur 1 moins P, N plus 1 moins K sur N sur K, multiplié par P de Z égale K moins 1, est égal à 0, car P de Z égale K moins 1 va être égal à 0. D'où, pour tout K, alors d'où P de Z égale 0 n'est pas égal à 1. Ça vaut donc 1 moins P puissance N, qui est différent de 1, puisque P est différent de 0. Pour tout K appartenant à N étoile, on a bien
P de Z égale K, qui vaut A plus B sur K, P de N de Z égale K moins 1, avec A égale, on a dit combien? C'est moins P sur 1 moins P. Et B égale P facteur de N plus 1 sur 1 moins P. Donc ça, c'est tout ce que l'on a vérifié. Hop, hop, hop. Je voulais encadrer tout ça. Conclusion. Z vérifie une relation de Panger. Avec A égale moins P sur 1 moins P, et B égale P facteur de N plus 1 sur 1 moins P. Donc la formule de la question 2A ne nous permet pas seule de conclure, puisque elle ne nous donne que les valeurs pour K entre 1 et N, et il faut qu'on vérifie que ça fonctionne pour toutes les autres valeurs de K, et pas juste celle-ci. Voilà pour cette question 3B. Question 4. La question la plus longue en fait, mais sans doute la plus intéressante. Calculer P de N égale 1 et en déduire que A plus B est égal à 0. Bon. N vérifie une relation de Panger. J'aurais dû l'écrire plus tôt, mais c'est pas bien grave. Donc, P de N égale 1 est égal à A plus B sur 1, multiplié par P de N égale 0, c'est-à-dire A plus B, P de N égale 0. Or, P de N égale 1, P de N égale 0 sont forcément des nombres positifs. Donc vous avez A plus B qui est égal à P de N égale 1 sur P de N égale 0, qui est positif. Donc A plus B est forcément positif. Question B. Montrez que pour tout entier m plus grand que 1, la somme pour k allant de 1 à m des kp de n égale k égale cette chose-là. Bon, on va faire ce calcul. Alors, on va se donner un m supérieur ou égal à 1. La somme pour k allant de 1 à m des k p de n égale k est égale à la somme pour k allant de 1 à m des k multiplié par a plus b sur k, p de n est égal à k moins 1. C'est-à-dire, en développant par linéarité, a multiplié par la somme pour k allant de 1 à m des k p de n égale k moins 1, plus b multiplié par la somme pour k allant de 1 à m des k sur k qui fait 0, p de n égale k moins 1. On va faire un petit changement d'indice. A multiplié par la somme pour i allant de 0 à m moins 1 des i p de n égale i, p de i plus 1, plus b, somme pour i allant de 0 à m moins 1 des p de n égale i, en posant i est égal à k moins 1. Donc,
pour tout m supérieur ou égal à 1, la somme pour k allant de 1 à m des k p de n égale k est égale à a multiplié par la somme pour k allant de 0 à m-1 des k plus 1 p de n égale k plus b, somme pour k allant de 0 à m-1 des p de n égale k. Question C. En déduire que un ou pour tout n un égale 1 moins a, somme des k p de n égale k est majorée, puis que grand N admet une espérance. Bon. Je vais me donner un n appartenant à n étoile. Vous avez que un est égal à 1 moins a multiplié par la somme pour k allant de 1 à n des k p de n égale k. C'est donc a facteur de 1 moins a multiplié par la somme pour k allant de 0 à n des k plus 1 p de n égale k d'après la formule qu'il y a au-dessus, hein, plus b facteur de 1 moins a, somme pour k allant de 0 à n, alors je vais vous laisser n-1 ici, pardon, p de n égale k. C'est-à-dire a 1 moins a multiplié par la somme pour k allant de 0 à n-1 des k p de n égale k plus a facteur, donc je vais avoir du a facteur de 1 moins a plus b, donc je vais avoir 1 moins a facteur de a plus b multiplié par la somme pour k allant de 0 à n-1 des p de n égale k. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour ces deux sommes-là. Or, eh bien, vous avez 1 moins a, somme pour k allant de 0 à n-1 des k p de n égale k, qui va être égal à u n-1. Et la somme pour k allant de 0 à n-1 des p de n égale k est inférieure ou égale à 1, puisque c'est une somme de probabilité. D'où un va être inférieur ou égal à a un-1 plus 1 moins a, oui, facteur de a plus b. Ce qui n'en fait pas une majoration. Hein. La majoration doit être indépendante de n. Mais on va remarquer que un va être normalement inférieur ou égal à un-1. Pourquoi cela? Or, la somme pour k allant de 0 à n-1 des k p de n égale k est une somme de termes positifs, donc elle est inférieure à la somme pour k allant de 0 à n des k p de n égale k en tant que somme de termes positifs. De plus, comme a est plus petit que 1, vous avez 1 moins a qui est positif, et donc 1 moins a multiplié par la somme pour k allant de 0 à n-1 des k p de n égale k est inférieur ou égal à 1 moins a multiplié par la somme pour k allant de 0 à n-1 des k p de n égale k. En d'autres termes, un-1 est inférieur ou égal à un. Alors on sait que la suite un est croissante, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. On en déduit alors que un est inférieur ou égal à un plus 1 moins a facteur de a plus b en réutilisant cette inégalité-là. Et donc, vous allez avoir 1 moins a un
en soustrayant des deux côtés a un, qui va être inférieur ou égal à 1 moins a, facteur de a plus b, et en divisant par 1 moins a, un est inférieur ou égal à a plus b. La suite un est majorée. Conclusion. un est majoré par a plus b. C'est un petit peu astucieux, puisque on écrit un qui est inférieur à un, et c'est ça qui nous permet d'en déduire la majoration demandée. Qu'est-ce qu'on nous demande après? On nous demande ensuite d'en déduire, je crois, que n admet une espérance. Bon. N admet une espérance. Si et seulement si la somme des k p de n égale k converge absolument. Les termes étant positifs, alors ici ça va être k supérieur ou égal à 0, les termes de cette somme étant positifs, elles convergent absolument. Si et seulement si elles convergent. Bon. Conclusion, il faut s'intéresser à la convergence de la somme. Or, pour tout n appartenant à n étoiles, vous avez un qui est égal à 1 moins a multiplié par la somme pour k allant de 1 à n des kp de n égale k. Donc, pour tout n dans n étoiles, vous allez avoir cette série-là, cette somme-là, une somme partielle en fait, qui va être égale à un sur 1 moins a, qui va donc être inférieur à a plus b sur 1 moins a. Vous avez une somme de termes positifs. Or, la suite qui est ici est croissante, puisque somme de termes positifs. Elle est majorée par a plus b sur 1 moins a. Elle converge donc. Donc n admet une espérance. Là, il y a beaucoup de choses à écrire, mais ce ne sont pas des choses très compliquées. En déduire préciser alors la valeur de l'espérance de n en fonction de a et b. Bon. On a donc l'espérance de n qui va être égale à la somme pour k allant non pas de 1 mais de 0 à plus l'infini. Alors en fait c'est la même chose, des kp de n égale k, qui sera la même chose que la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des k p de n égale k. Alors pourquoi est-ce que c'est la même chose? Parce qu'ici, quand k égale 0, tout le terme vaut 0 et donc il ne participe pas à la somme. Qui va être égal à a multiplié par la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des k p de n égale k, plus a plus b multiplié par la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des p de n égale k. En fait, on fait tendre petit m vers plus l'infini dans la formule que l'on a obtenue à la question 4b, d'après la question 4b. Donc, on en déduit la chose suivante, c'est que l'espérance de n est égale à a multiplié par l'espérance de n plus a plus b. Et donc, toujours pareil,
l'espérance de n va être égale à a plus b sur 1 moins a en soustrayant a multiplié par l'espérance de n de chaque côté. Voilà l'espérance. Ensuite, on va nous demander de travailler sur la variance, si ma mémoire est bonne. C'est ça, montrer que n admet un moment d'ordre 2 et que l'espérance de n carré est égale à cette chose-là. Comment montrer que n admet un moment d'ordre 2 ? Toujours pareil, on part de ce qu'on sait, il va y avoir un moment d'ordre 2 si la somme des k carrés p de n égale k converge absolument. Mais ici, ça sera là encore de la convergence, puisque c'est une somme de termes positifs. Bon. Ensuite, on nous a suggéré une méthode pour déterminer l'espérance de n dans ce qui précède. On va suivre la même méthode, c'est-à-dire qu'on va écrire notre somme des k carrés p de n égale k, qu'on va utiliser la relation de Panger pour pouvoir écrire cette somme autrement, et avec un petit peu de chance, on réussira à majorer, montrer que ça converge, et ainsi de suite. Donc là, j'utilise la méthode que l'on m'a donnée avant, et je calque la méthode. Je ne calque pas les résultats, je calque la méthode. Donc n admet un moment d'ordre 2. Si et seulement si. N carré admet une espérance. N carré admet une espérance. Si et seulement si la somme des k carrés p de n égale k converge absolument. Si et seulement si, de même qu'au-dessus. Comme ça m'évite de répéter tout le temps la même chose. La somme des k carrés p de n égale k converge. Et je vais vraiment calquer la méthode. Je vais donc me donner un m supérieur ou égal à 1. Je vais m'intéresser à la somme pour k allant de 1 à m des k carrés p de n égale k. Relation de Panger, je vais donc avoir la somme pour k allant de 1 à m des k carrés a plus b sur k p de n égale k moins 1. Et je vais découper la somme exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je vais avoir a multiplié par la somme pour k allant de 1 à m des k carrés p de n égale k moins 1 plus b multiplié par la somme pour k allant de 1 à m des k p de n égale k moins 1. Là aussi, je vais faire un petit changement d'indice. Donc je vais avoir a multiplié par la somme pour k allant de 0 à m moins 1 des k plus 1 au carré, p de n égale k. Je vais un petit peu plus vite parce que je l'ai déjà fait au-dessus et que c'est la même chose. Plus b multiplié par la somme pour k allant de 0 à m des k plus 1, p de n égale k. Bon. Et cette somme, je pourrais, la somme des k plus 1 p de n égale k, je vais pouvoir la découper de la même façon que ce que j'ai au-dessus. Donc je vais avoir a multiplié par la somme pour k allant de 0 à m moins 1 des k plus 1 au carré, p de n égale k, je la traiterai après, plus b multiplié par la somme pour k allant de 0 à m des k p de n égale k, plus b multiplié par la somme pour k allant de 0 à m des p de n égale k. Je ne fais que décomposer la deuxième. Alors ici c'est moins 1, donc ici je vais avoir moins 1, ici je vais avoir moins 1. Très bien. J'ai donc a multiplié par cette somme. Dont je m'occuperai après. Plus tout le reste. Est-ce que j'ai besoin de détailler plus En fait, non, pas vraiment. Pas vraiment. Je sais que n admet une espérance, donc ça m'ira très bien. Donc je vais détailler cette somme. Donc je vais avoir la somme des k carrés p de n égale k, plus 2 fois a multiplié par la somme
des k p de n égale k, plus a multiplié par la somme pour k allant de 0 à m-1 des p de n égale k, plus mes deux autres morceaux. Donc je vais avoir b multiplié par la somme des k p de n égale k, plus b multiplié par la somme. Ça fait beaucoup de sommes, hein, mais on va pouvoir arranger les choses. Donc j'ai donc a multiplié par la somme des k carrés. Plus la somme avec les k, je l'ai 2a plus b. Plus l'autre somme, je l'ai a plus b. Voilà tout ce que j'ai pu décomposer. Bon. Et là, il va falloir que l'on utilise quelque chose que l'on a fait au-dessus. Bon. Ici, j'ai comme coefficient a, que je sais être inférieur strictement à 1, 2a plus b, bon, et a plus b. Je sais que a plus b est positif. En fait, là, l'idée, ça va être de majorer la somme qui est à gauche ici. Je vais l'avoir multiplié par un moins a, ce qui ne va pas être un vrai problème, en fait. Et j'ai besoin de savoir le signe de a plus b, finalement. De quel signe va être 2a plus b? Sinon, je suis coincé. Or, comment faire apparaître 2a plus b? On a vu que p de n égale 1, c'était a plus b, p de n égale 0. Et si je regarde p de n égale 2, c'est quoi? C'est a plus b sur 2, p de n égale 1. C'est-à-dire, en mettant le 1,5 en facteur, 2a plus b, p de n égale 1. Et donc, 2a plus b va être égal à 2 p de n égale 2 sur p de n égale 1, qui est positif. On en déduit donc la chose suivante. Donc 1 moins a multiplié par la somme pour k allant de 1 à m. Pas tout à fait en fait. Alors, posons. On va poser des choses, ça sera plus simple. Posons Vm égale à la somme pour k allant de 1 à m des k carrés p de n égale k. On a, comme pour la question, pour la même raison, qu'à la question sur un, c'est-à-dire qu'à la question de C, Vm-1 inférieur ou égal à Vm. De plus, et la somme pour k allant de 1, alors c'est k allant de 0 à m-1 des kp de n égale k, qui est inférieur ou égal à l'espérance de n, et la somme pour k allant de 0 à m-1 des p de n égale k, qui va être inférieur ou égal à 1. Ce qui va nous permettre de majorer. D'où Vm va être inférieur ou égal à Vm-1 plus 2a plus b
E de n. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir que 2a plus b est positif, sinon je ne pourrais pas majorer. Plus le dernier coefficient, c'est a plus b. Et donc, 1 moins a Vm, alors bon, je vais écrire que Vm, va être inférieur ou égal à AVM, plus 2a plus b E de n, plus a plus b, d'où Vm est inférieur ou égal à 2a plus b E de n, plus a plus b, le tout sur 1 moins a. Vm est donc croissante, puisque j'ai dit tout à l'heure que Vm était plus grand que Vm moins 1, et majorée. Elles convergent. Donc n admet une espérance. N carré admet une espérance. Et on va pouvoir calculer cette espérance. On a donc E de n carré, qui va être égal, si je reprends cette formule-là, à a multiplié par l'espérance de n carré, plus 2a plus b multiplié par l'espérance de n, plus a plus b multiplié par 1, d'où l'espérance de n carré sera égale à 2a plus b E de n, plus a plus b, le tout sur 1 moins a. Donc n admet une variance. Et v de n sera égal à E de n carré moins E de n au carré. Alors, j'ai dit qu'il mettait un moment d'ordre 2, mais c'est surtout ça qui nous importe, c'est la variance en fait. V de n va être égal à 1 sur 1 moins a, facteur de 2a plus b. E de n, on avait trouvé quoi? A plus b sur 1 moins a. Plus a plus b. Moins a plus b au carré sur 1 moins a au carré. C'est-à-dire 2a plus b facteur de a plus b plus a plus b facteur de 1 moins a moins a plus b au carré, le tout sur 1 moins a au carré. Donc là, si je multiplie ça par 1 moins a, ici ça va me faire du a plus b sur 1 moins a, donc ici il faut que je multiplie par 1 moins a au carré pour qu'il soit sur 1 moins a au carré. Non, c'était bien par 1 moins a. Donc je vais avoir du a plus b, facteur de 2a plus b, plus 1 moins a moins b. Sur 1 moins a au carré, c'est-à-dire a plus b, donc ça c'est bien. Alors les a, j'en ai 2a moins 2a, il n'y a plus de a. C'est embêtant puisqu'il devrait en rester 1. Alors 2a. Bon, les b, il n'y en a plus non plus. Il me resterait que 1. Qu'est-ce que j'ai oublié là-dedans? Alors, je refais mon calcul. C'est peut-être ça qui ne va pas. Donc 2a plus b sur 1 moins a.
multiplié par 1 moins a, donc ça c'est bon, ça me fait bien du 1 moins a au carré. Le a plus b qui est ici, il est déjà sur 1 moins a, donc je le remultiplie par 1 moins a pour avoir du a plus b sur 1 moins a au carré. Ça marche. Le a plus b, il est déjà sur 1 moins a au carré, donc ça c'est bon. Si je mets a plus b en facteur, tac, 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 j'ai donc 2a plus b, 1 moins a, moins a plus b, donc bah non, c'est bon. Donc j'ai dû me tromper quelque part avant, ce qui voudrait dire que j'ai dû oublier un morceau quelque part. Alors en fait, j'ai rien oublié du tout, c'est juste qu'on me demande de calculer l'espérance de n carré, et non la variance de cette chose-là. Donc j'ai fait plusieurs choses en même temps, et c'est ça qui marche pas bien. Alors, hop, donc ici, je vais calculer ça, donc on va avoir, pour reprendre la partie qui est en dessous, bon, hop, je vais faire ça, je vais calculer ça m'apprendra à bien lire l'énoncé, et donc E de n carré égale ça, je vais effacer ça, et on reprendra bien les choses dans les bonnes questions. Donc ce que j'ai écrit n'est pas faux, hein, mais c'est pas tout à fait ce qui est demandé. Donc E de n carré va être égal à 2a plus b multiplié par a plus b sur 1 moins a plus a plus b, le tout multiplié par 1 sur 1 moins a, c'est-à-dire 2a plus b facteur de a plus b plus a plus b facteur de 1 moins a, le tout sur 1 moins a au carré, c'est-à-dire a plus b facteur donc de 2a plus b plus 1 moins a, et ça marche tout de suite mieux, sur 1 moins a au carré, c'est-à-dire que E de n carré est égal à a plus b facteur de 2a moins a, donc a plus b plus 1 sur 1 moins a au carré. Évidemment qu'on nous demande une variance, mais ce sera la question d'après. J'ai voulu aller un petit peu plus vite que la musique. Question D. N admet un moment d'ordre 2. Donc N admet une variance. D'après la formule de Koenig-Huygens, V de n, c'est E de n carré moins E de n au carré. Et donc V de n, ça sera a plus b facteur de a plus b plus 1 sur 1 moins a au carré, moins a plus b sur 1 moins a, le tout au carré, c'est-à-dire a plus b, facteur de a plus b plus 1 moins a moins b, sur 1 moins a au carré, et donc v de n, on va écrire ça à la page d'après, ça sera a plus b sur 1 moins a au carré. On a terminé la question E. La question F. Montrer que E de n égale V de n si et seulement si n suit une loi de Poisson. Bon ben, supposons que n suive une loi de Poisson. Alors, ben, d'après le cours, loi de Poisson de paramètre lambda, l'espérance c'est lambda, la variance c'est lambda. Alors E de n égale V de n. C'est du cours. Supposons maintenant
que E de n soit égal à V de n. Alors, A plus B sur 1 moins A est égal à A plus B sur 1 moins A au carré. Et donc là, il peut se passer deux choses. Premier cas, A plus B égale 0. Dans ce cas, qu'est-ce que l'on a ? Dans ce cas-là, V de n égale V de n égale 0. Donc n suit une loi certaine. Parce que la variance est nulle. Comme E de n égale 0. On a donc P de n égale 0 qui vaut 1, ce qui est contradictoire avec la relation de Tanger. Donc c'est un cas qui n'est pas possible. Deuxième cas, A plus B différent de 0. Pourquoi c'est important ? Parce que ça veut dire que je vais pouvoir diviser des deux côtés par A plus B. On a donc 1 sur 1 moins A qui est égal à 1 sur 1 moins A au carré. Et donc, 1 moins A qui est égal à 1, d'où A égale 0. Comme A plus B est positif et que A plus B différent de 0, on a A plus B qui est on a B pardon, qui est strictement positif. D'après une question précédente, d'après la question 2B, n suit la loi de Poisson, de paramètres B, je crois. C'est ça. Conclusion. Qu'est-ce que vous me demandez de conclure ? Si et seulement c'est donc E de n égale V de n. Si et seulement si n suit la loi de Poisson de paramètres B. Et on a terminé la partie 1 de ce travail. Alors j'ai oublié de marquer partie 1 en tout début. Et on peut passer à la partie 2. La partie 2, on l'avait déjà rencontré dans un autre DM, enfin pas exactement comme ça, un DM sur la fonction génératrice qui date un petit peu, et on va retrouver le même genre de questions, adaptées évidemment à notre cas. Question 5. Montrer que pour tout réel de l'intervalle 0,1, la série somme des pk x puissance k est convergente. Bon. La série somme pour k plus grand que 1 des pk x puissance k est une série à terme positif puisque pour tout k appartenant à n, pk, alors n étoile, pk égale p de n égale k qui est positif et x appartient à 0,1. Bon. Par ailleurs,
Si jamais x est strictement plus petit que 1, vous avez pour tout k appartenant à n étoiles la somme pour k allant de 1, pour k supérieur à 1, c'est-à-dire plutôt que pkx puissance k est inférieur ou égal à x puissance k, et la somme des x puissance k converge en tant que série géométrique. Par comparaison, la somme des pkxk converge. Ça, c'est si x est plus petit que 1. Maintenant, si x égale 1, alors, pour tout k appartenant à n étoile, pkx puissance k est égal à p de n égale k, et la somme des p de n égale k converge. Par comparaison, là aussi, la somme des pkx puissance k converge. Donc, pour tout x appartenant à 0, 1, fermé, la somme pour k allant de 1, la somme pour k plus grand que 1, des pkx puissance k converge. C'est ce qu'on a démontré en deux parties. Question 6. Donc on nous dit que on appelle la fonction génératrice la fonction définie par g de x égale la somme de cette série pour k allant de 0 à plus l'infini. On suppose que n vérifie une relation de Ponger. On pose alpha égale moins a plus b sur a. On note petit f de x est égal à p0, 1 moins ax à la puissance alpha. Montrez que pour tout k appartenant à n, pour tout x dans 0, 1, bon, alors, une urgence. Donc la question 6, c'est clairement une question de récurrence. On nous demande de démontrer que la formule de la dérivée km de f est celle qu'on nous donne. Pas de problème. Donc on se donne k appartenant à n. On note pk la proposition. Pour tout x appartenant à 0,1, f dérivée km de x est égal à factoriel k pk 1 moins alpha x puissance alpha moins k. Bon ben, allons-y pour une récurrence. Initialisation. On initialise donc pour n égale 0. Je me donne x dans 0,1. J'ai donc factoriel 0, p0, 1 moins alpha x à la puissance alpha moins 0. C'est donc p0, 1 moins alpha x à la puissance alpha. Et je retrouve donc f de x, c'est-à-dire f dérivée 0 fois de x. Donc p0 est vrai. Une petite hérédité. Je me donne un entier k, tel que pk est vrai, c'est-à-dire tel que pour tout x appartenant à 0,1, f dérivée km de x est égal à factoriel k pk, 1 moins alpha x à la puissance alpha moins k. Donc je vais m'intéresser maintenant à ce qui se passe pour la dérivée k plus unième, soit x appartenant à 0,1. F dérivée k plus unième de x, c'est la dérivée km que je dérive elle-même en x. Bon, je vais donc avoir factoriel k, pk, et je dois dériver mon 1 moins alpha x à la puissance alpha moins k. C'est-à-dire que je vais avoir du alpha moins k
multiplié par la dérivée de 1 moins alpha x, c'est-à-dire... alors, pardon, c'est 1 moins ax, ce qui ne change rien. Alors, si, ça change des choses. Voilà. Donc, il y a un a et un alpha. Donc, ici, c'est bien du alpha moins k. Ici, je vais donc avoir la dérivée de 1 moins ax, c'est-à-dire qui vaut moins a. C'est bien ça, multiplié par 1 moins ax à la puissance alpha moins k moins 1. C'est-à-dire que je vais avoir factoriel k. Mon pk, qui a son importance. Mon pk, c'est la probabilité que n soit égal à k. Donc multiplié par donc le 1 moins ax à la puissance alpha moins k moins 1. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on aurait voulu. Mais si, ça marche. Ça marche très bien. Et donc le moins a, facteur de alpha moins k, facteur de pk, qui est donc la probabilité que n soit égal à k. Or, on nous dit que n vérifie une relation de Panger, très bien. Donc comme n vérifie une relation de Panger, je vais donc avoir du factoriel k du 1 moins ax à la puissance alpha moins k plus 1, multiplié par moins a facteur de alpha moins k, multiplié par a plus b sur k, p de n égale k moins 1. Bon. Évidemment, là-dedans, on nous donne une information sur ce nombre alpha, parce que s'il n'y a pas de relation entre alpha a et b, on est fichu. On nous dit que alpha, c'est moins a plus b sur a. Donc je vais avoir factoriel k, 1 moins ax à la puissance alpha moins k plus 1. Ça me va très très bien. La probabilité que p soit égal à k moins 1, c'est un pk moins 1, ça me va très bien. Et j'ai le reste à développer. Donc moins a multiplié par alpha, ça va me donner du a plus b moins k, multiplié par a plus b sur k. Donc j'ai factoriel k, 1 moins a x à la puissance alpha moins k plus 1, p k moins 1, oui. Je suis en train de me dire que j'aurais pas dû faire les choses comme ça. Donc ici, c'est pas grave. Faut pas que je revienne un cran en arrière, faut que j'aille un cran plus loin. Donc ici, je vais avoir du 1 sur ça, avec du k plus 1, a plus b sur k plus 1, p de x égale k plus 1. Et donc, quand je vais développer, je vais avoir du a plus b moins k, le tout sur a facteur de k plus 1 plus b, multiplié par k plus 1. Ce qui va me faire du factoriel de k plus 1, du 1 moins ax à la puissance alpha moins k plus 1, du pk plus 1. Et dans ma fraction, j'ai quoi? J'ai du a plus b moins k sur a k plus b plus a. Et c'est pas tout à fait ce que l'on devrait avoir. Alors, est-ce que j'ai pas fait les choses un petit peu rapidement en utilisant ma relation de Panger?
ça c'est bien ça. Le alpha. Le alpha, c'est moins A plus B sur A. Donc ici, quand je le multiplie par A, ça va me donner du A plus B. Ça me paraît bien. Oui, c'est de ma faute. Ici, quand je développe, ça va me donner plus AK. Et je trouve la même chose, c'est-à-dire factoriel de K plus 1, 1 moins AX à la puissance alpha moins K plus 1, PK plus 1. D'où la proposition PK plus 1 est vraie. Il ne reste qu'à conclure cette récurrence et on aura terminé cette question. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout cas appartenant à n, alors est-ce que c'est n ou n étoile qu'on nous demandait? Pour tout cas appartenant à n, pour tout x appartenant à 0, 1, la dérivée km de f en x, c'est factoriel k pk, 1 moins ax, et non pas alpha, à la puissance alpha moins k. Et voilà pour cette question 6. Il n'y a plus que la question 7 à faire et on aura terminé. Alors la question 7. Il s'agit de montrer que f de x est égal à une somme pour k allant de 0 à n des pkx puissance k plus n-1 multiplié par une intégrale de choses à la puissance n. Et juste avant, on a relié les pk en fait à des factoriels et des dérivés km de f. Moi, ça me fait penser à un développement limité, bref, à la formule de Taylor, laquelle, il y en a plusieurs, hein, l'intégrale me fait penser à la formule de Taylor avec, comme son nom l'indique, reste intégrale. La fonction f est clairement de classe Cn plus 1, hein, elle est même de classe C infini en fait. Hein. F, j'aurais même peut-être dû le dire avant de dériver f k fois, sur l'intervalle 0, 1, donc de classe Cn plus 1 sur 0, 1. Et donc sur 0x, puisqu'on va appliquer cette formule de Taylor, si on regarde les bornes de l'intégrale, hein, entre 0 et x. Par la formule de Taylor, avec reste intégrale, qu'est-ce que l'on peut écrire? Eh bien que f de x va être égal à la somme, pour k allant de 0 à n, des f dérivés k fois en 0 sur factoriel k, multiplié par x à puissance k, donc ça c'est la partie dite régulière du développement, plus l'intégrale de x moins t à la puissance n sur factoriel n, f dérivé n plus une fois en t dt. Ça c'est juste, comment dire, je cherche mes mots, l'application de la formule. Ensuite on va utiliser ce qui est encore écrit ici, c'est-à-dire le f dérivé k fois en 0. Donc on va avoir la somme, pour k allant de 0 à n, f dérivé k fois en 0, donc je regarde ce qui se passe lorsque k égale 0, donc je vais avoir du k factoriel pk multiplié par 1 en fait, hein, puisque 1 moins ax, ça va nous donner 1, sur factoriel k, x à la puissance k, plus l'intégrale entre 0 et x de x moins t puissance n sur factoriel n, f dérivé n plus une fois en t, donc là aussi je vais appliquer la formule qui est ici, ce qui va me donner factoriel n, factoriel c'est f dérivé n plus une fois
Donc je vais avoir factoriel n plus 1, Pn plus 1, 1 moins AT, puissance alpha moins n plus 1, dt. C'est un peu long à écrire, mais après, bien sûr, les choses vont s'arranger. Notamment parce qu'ici, il y a le factoriel n et le n plus 1 qui vont s'arranger. Ici, les factoriels k se simplifient, bref. Pour tout x appartenant à 0, 1, f de x, c'est la somme pour k allant de 0 à n des pk x puissance k, plus, donc là, le factoriel qui est là, alors ça ne se voit pas beaucoup à l'écran, mais bref, ce factoriel-là va simplifier avec ça, il va nous rester donc n plus 1 qui sort de l'intégrale, il sort de l'intégrale le pn plus 1, et il nous reste dans l'intégrale le x moins t puissance n, 1 moins at puissance alpha moins n plus 1 dt. Sans doute une horreur si on a à calculer ça, mais si on nous demande d'écrire les choses comme ça, c'est sans doute qu'on ne va pas utiliser directement la formule. Et on demande d'écrire y, qu'on a certainement posé avant. Comme je me suis arrêté, j'ai un petit doute. Non, je pense que c'est une erreur, une faute de frappe de ma part. Si c'est pas y, c'est t. Hein. Et on a bien exactement ce que l'on voulait. Donc ça marche. Question B. Vérifiez que pour tout t appartenant à 0x, x moins t sur 1 moins at est inférieur à 1. Donc il s'agirait de démontrer que x moins t est inférieur à 1 moins at. Et ça risque d'être un petit peu compliqué de faire ça directement. Ce que je vous propose, c'est de poser phi. La fonction qui va donc de 0x dans R et qui a t associe x moins t sur 1 moins at. Bien sûr, phi est dérivable sur 0x. Si je me donne t dans 0x, vous allez avoir phi, alors pas psi, mais phi, prime de t, qui va être égal à moins 1 multiplié par 1 moins at, plus a multiplié par x moins t, sur 1 moins at au carré. C'est-à-dire, donc on va avoir du ax moins at plus at, donc ça va s'en aller. On va donc avoir du ax moins 1 divisé par 1 moins at au carré. Or, a, on nous dit qu'il est plus petit que 1. X est inférieur ou égal à 1. Donc le produit des deux va être inférieur ou égal à 1. Et donc, est inférieur strictement à 1, puisque a est strictement plus petit que 1. Ax moins 1 est négatif. Donc phi est décroissante sur 0x. Donc, pour tout t appartenant à 0x, phi de x est inférieur ou égal à phi de 1, à phi de x. Or, phi de x à phi de 0 à phi de 0, c'est supérieur à, comme c'est décroissant, c'est supérieur à phi de x. Phi de 0 vaut x, qui est inférieur ou égal à 1. Donc, pour tout t appartenant à 0x, x moins t sur 1 moins at est inférieur ou égal à 1. Bon, il y a peut-être d'autres méthodes, mais en tout cas, en voilà une. Question suivante. Non, suite de la question. Montrez donc que l'intégrale est plus petite que l'intégrale de 1 moins alpha t. Bon. Qu'est-ce que j'ai comme information là-dedans? L'intégrale de 0 à x, alors déjà on peut montrer facilement que c'est positif, hein.
pour tout t appartenant à 0x, vous avez at qui est inférieur ou égal à 1, donc 1 moins at qui est positif. De même, x moins t est positif, d'où l'intégrale entre 0 et x de 1 moins at puissance alpha moins n moins 1, x moins t à la puissance n dt, va être positive, par positivité de l'intégrale. Par ailleurs, pour tout t appartenant à 0x, vous avez x moins t sur 1 moins at qui est inférieur ou égal à 1, donc pour tout t appartenant à 0x, x moins t est inférieur ou égal à 1 moins at, puisque le 1 moins at est positif, et donc quand vous multipliez, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? Par croissance de l'intégrale, on a que l'intégrale de 0 à x de 1 moins at puissance alpha moins n moins 1, x moins t à la puissance n dt, va être inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de 1 moins at puissance alpha moins n moins 1 multiplié par 1 moins at à la puissance n dt. Et ça, évidemment, c'est 1 moins at à la puissance alpha moins 1. D'où la double inégalité suivante. Alpha moins n moins 1, x moins t puissance n dt est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de 1 moins at puissance alpha moins 1 dt. Et on a terminé la question B. On passe à la C, même pas besoin de faire une nouvelle page tout de suite. Question C. En déduire que g de x égale P de 0 facteur de 1 moins alpha x en calculant g de 1 et on nous demande de vérifier quelque chose. Très bien. Donc l'intérêt de faire ça, il est où? Il va être de montrer que l'intégrale que l'on a obtenue à la question 7a, l'intégrale va tendre en fait vers 0. Je ne vois pas d'autre intérêt à cela. Quoique... oui, il y a un lien entre f de x et g de x, évidemment. Ok. Alors très exactement, hein, c'est pas que l'intégrale qui va tendre vers 0, c'est toute la partie qui n'est pas la partie régulière du développement limité. Donc, on peut remarquer que la fonction qui at associe 1 moins at puissance alpha moins 1 est continue sur 0x, donc l'intégrale n'est pas impropre, hein, donc l'intégrale de 0 à x de 1 moins at puissance alpha moins 1 dt n'est pas impropre. Elle a une valeur finie. Bon. Ensuite, il reste, si je remonte un petit peu, donc là-dedans, l'intégrale, on sait la majorer, donc elle va être finie, pas de problème. Et il nous reste le n plus 1, pn plus 1. D'un autre côté, on a de plus n qui admet une espérance. On a de plus n qui admet une espérance. Donc,
la série des Kp de n égale K converge. Donc la suite Kp de n égale K tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Sinon, il y aurait divergence grossière. D'où n plus 1, Pn plus 1 tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. D'après l'inégalité trouvée à la question, dont j'ai oublié le numéro, c'est la précédente, c'est la B. D'après l'inégalité de la question 7b, pour tout n appartenant à n, on a, là je donne une nouvelle page, zut, annuler, hop, nouvelle page, on a 0 plus petit que n plus 1, Pn plus 1, intégrale de 0 à x de 1 moins at puissance alpha moins n moins 1 x moins t puissance n dt plus petit que n plus 1 Pn plus 1 multiplié par i. Par le théorème des gendarmes, on en déduit que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de n plus 1, Pn plus 1, intégrale de 0 à x de 1 moins at, puissance alpha moins n moins 1, x moins t, puissance n dt, est égale à 0. Et donc, que lorsque n tend vers plus l'infini, g de x, c'est quoi? C'est plutôt que f de x, c'est donc la somme lorsque k va de 0 plutôt noter les choses autrement, que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de x est égale à cette somme de p puissance k, de pk x puissance k, cg de x, mais évidemment c'est f de x, c'est-à-dire p0 facteur de 1 moins ax à la puissance alpha. Nous, pour tout x appartenant à 0,1, g de x est égal à p0 facteur de 1 moins ax à la puissance alpha. En calculant g de 1, exprimez p0 en fonction de a, b et a. Bon. G de 1 est égal à 1 d'après ce que l'on a dit à la question 5, quand on a montré que la série était convergente. D'autre part, g de 1 est égal à p0 facteur de 1 moins a à la puissance alpha. D'où p0 est égal à 1 sur 1 moins a puissance alpha, c'est-à-dire 1 sur, alors 1 moins a, ah ben non, c'est bon. Il n'y a pas de b dans l'histoire, mais en fait le b est caché dans le alpha. En même temps, je ne comprends pas pourquoi ils ont dit en fonction de a, b et alpha, puisque ça ne dépend clairement pas de b. C'est pas très logique. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? Et pour terminer cette question, en calculant et vérifier que g' de 1
est égal à exponentielle, et vérifier que, à mon avis, il manque un petit quelque chose dans ce que j'ai écrit, un signe égal, je pense, g' de 1 égale espérance de n. Bon, g est bien sûr dérivable sur 0,1. Si je prends t appartenant à 0,1, j'aurai g' de t qui va être égal à P0 alpha multiplié par moins A, 1 moins AI, 1 moins AT, du coup, puissance alpha moins 1. C'est-à-dire à moins A alpha divisé par 1 moins A, après simplification, et moins A alpha, c'est moins A alpha, c'est A plus B sur 1 moins A, c'est-à-dire l'espérance de n. Donc, g' de 1 égale ça. G' de 1 est égal à l'espérance de n. Voilà pour ce travail. Alors, il faut savoir qu'il y avait dans le problème initial une partie ou deux de plus, je ne sais plus exactement, mais il y avait des parties supplémentaires que je ne vous ai pas mises dans ce DM, tout simplement parce qu'au moment où je voulais vous donner le devoir, on n'avait pas fait le cours qui permettait de réaliser la dernière partie. Donc maintenant, on a terminé ce chapitre, il faudrait que je re-regarde à nouveau, je pense que vous pourriez la faire, mais ce n'était pas le cas à l'origine.